Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Moon Knight en Marvel Now, en All New Marvel Now, je sais pas, Nini Comics, France. Voilà, c'est ce qui se passe voilà, après le run de Houston et de Finch, donc voilà, en VF. Voilà. Euh, je sais pas s'il y a des trucs qui sont sortis entre deux en VF, parce que moi je les ai pas, moi j'ai que euh, de visu, j'ai que ça. Voilà. Normalement, j'ai fait une petite. J'ai essayé de faire une freeze pour expliquer à peu près l'apparition VF. Juste avant de Finch, là on a les trois tomes. Voilà les trois tomes. À chaque fois, trois tomes, chaque tome de collectif par rapport au scénario, au scénariste et au dessinateur. Donc voilà. Sur le tome 1, on a Warren Ellis et Declan Shalvey. Euh, Warren Ellis devait. Ils l'ont mis sur la série, de ce que j'ai lu, sur le tome, parce qu'ils ont mis un petit paragraphe au début. Et en fait, pendant une période, Warren Ellis, ils l'ont mis sur plusieurs séries, mais à chaque fois, ils faisaient 5 ou 6 épisodes, et après, ils partaient, quoi. Apparemment, c'était ce qu'ils avaient en tête, le faire commencer, repartir, et voilà. Bon, voilà, simplement. Sur le tome 2, on a Brian Wood et Greg Smallwood. Et sur le tome 3, on a Cullen Bunn, Ron Hawkins et German Peralta. Je sais pas si j'ai bien tout prononcé. Voilà. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de plus en profondeur de Mark Spector et de sa psychologie, de sa schizophrénie et de ses personnalités, toutes différentes les unes des autres, quoi. C'est dingue. Euh, Officiel, il y a quatre personnalités. Ce comics, donc le premier comics commence avec Mr. Knight, un inspecteur, semi-inspecteur, semi-détective, voilà, justicier. Il se fait même appeler protecteur des voyageurs de nuit, c'est ça. Voilà. Donc voilà, il est en costume blanc, en cagoule blanche. Euh, il va avoir des petites enquêtes et au fur et à mesure, on va s'orienter un peu plus sur du paranormal. Sur du paranormal avec le chapitre avec les fantômes punk. Ça peut être bizarre, mais ça passe. Et un autre chapitre qui m'a fait penser un peu à du Hellblazer, donc à du John Constantine, même à sa façon de parler et tout. Euh, c'est l'épisode avec. Hop hop hop, c'est avec l'appartement, avec. Il y a un mort sous le plancher, quoi. Et ça fait que les gens, quand ils rêvent, ils ont des rêves un peu chelous. Je vous laisse découvrir si jamais. Ça m'a fait penser un petit peu à John Constantine et Joel Blazer, on aurait pu avoir la même chose, quoi. C'est dingue, j'ai trouvé super bon celui-là. Et après, on a ah oui, celui-là, un bon chapitre avec de la baston, mais sur moins 4-5, même 6 pages, on a un long, comme au cinéma on pourrait dire, un long plan séquence où je sais pas, quand on le lit et quand on le regarde, on a l'impression de voir ce plan séquence que dans la série Daredevil, quoi. C'est dingue dans chaque saison dans Daredevil, en fait, il y a un épisode où il y a une scène de baston et c'est tout en plan séquence et c'est très très bien fait, quoi. C'est énorme. Voilà, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Boum, direct. Et voilà, donc là, au fur et à mesure, on va s'orienter vers du paranormal. On va avoir aussi un flic qui va essayer de un flic qui est pas bien dans sa peau, qui va essayer de se mettre au-dessus de lui et tout, en prenant sa personnalité, en la copiant avec son némésis, mais ça marche pas, quoi, voilà. Après, sur le tome 2, on est un peu plus encore sur le paranormal, et on est un peu plus avec sa psychologue qui va être le fil rouge hein, dans cette histoire, on va dire. Euh, voilà, il va essayer d'arrêter un meurtre, et puis en fait, sa psychologue, elle est dans le coup depuis le début, quoi. Voilà, quoi. Arrête spoiler. Je le dis après, mais bon, excusez-moi. Puis il va se faire choper, c'est surtout ça. Et à partir du tome 2, on va voir que en fait, l'entité de Khonshu, en fait, n'est pas exclusivement sur Mark Spector, quoi. Il est un petit peu sur
beaucoup de monde, et on va surtout le voir avec la fin du tome 3 où il y a quasiment une secte quoi, autour de Khonshu, et c'est dingue. Et c'est dingue. Et ah oui, l'épisode avec le croque-mitaine que j'ai bien aimé aussi. Là, il y a un croque-mitaine toc, qui est dans ce tome 3 et ça commence avec lui parce que à la fin, le croque-mitaine, bah, il se fait défoncer et il dit Khonshu, pourquoi tu m'as pas, pourquoi t'étais là, pas là pour me sauver. C'est là que bah, Moon Knight, Mark Spector va voir que bah en fait, il n'est pas le seul à, à être avec Khonshu, avec son, avec son dieu. Voilà, tout simplement. Côté graphique, les deux premiers tomes se ressemblent à peu près. Il y a le même style graphique sur les deux premiers tomes, même si c'est pas la même équipe. Et sur le troisième tome, on va voir une petite hausse de, pas dire de qualité, non, c'est plus détaillé. Voilà, c'est un peu plus détaillé. On est moins dans les traits assez gras, assez. Ça fait un petit peu comme les traits dans Gotham Central, c'est les traits assez assez sombre, assez gras. On dirait que c'est vraiment du crayonné, enfin, comment dire. C'est vraiment les traits noirs sont assez, assez forts. Donc voilà. Mais dans le tome 3, on a des dessins un peu plus détaillés, voilà, tout simplement. Un peu plus détaillés, peut-être un peu plus de couleurs, mais bon, non, sans plus. Parce que la galerie, par contre, la galerie de méchants est un peu plus fantasy. Du coup, Croque-Mitaine c'est carrément ça, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, par contre, je sais pas, parce que je sais qu'il y a des problèmes de rupture, hein. Donc, je me souviens plus si c'est ceux-là ou ceux d'après que je vais aussi en parler. Donc, normalement, j'ai essayé de faire une petite frise, une petite chrono avec les dates de parution. C'est des dates de parution en VO, donc ce qui est sorti initialement en Amérique. Et les couvertures et tout, c'est des couvertures par contre de chez Panini, c'est des couvertures VF. Donc voilà. Donc si jamais vous cherchez, vous pouvez vous tapez, vous voyez à peu près. Parce que c'est un peu le bazar, parce que là on a les trois tomes, après ils sont repartis sur un numéro 1, parce que c'est Jeff Lemire, ou Jeff Lemire, je sais pas comment on prononce, qui reprend le Moon Knight, et ils sont repartis sur un tome 1. Donc voilà, par contre celle-ci est sortie, si je dis pas de bêtises, en 2016. Donc voilà. Mais en VF, ils ont repris exactement euh, le même délire au niveau des couvertures et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais voilà. J'en reparlerai plus tard par contre. Et puis après les trois tomes de Jeff Lemire, il y aura les Moon Knight Legacy, donc qui sont en deux tomes. Donc voilà. J'essaierai de refaire la même chose avec la frise. Voilà. Elle est assez simple, mais je vais essayer de la travailler au fur et à mesure peut-être pour changer bah, des illustrations son que j'ai fait juste avant. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le Moon Knight, euh, celles-ci sont un peu moins côté super-héroïque, brutal Enfin brutal si, par contre ça oui, c'est brutal, mais super-héroïque, voilà, du côté du Moon Knight de Houston et Finch, quoi. On a moins ce côté chevalier, Batman blanc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, le Batman en costume blanc. Voilà. Oui, c'est spécial parce qu'en plus, vu qu'il a plusieurs personnalités, ça varie, quoi. Vous voyez. C'est bon. Moi, j'ai trouvé ça bon. Voilà. Bon. Voilà. Donc voilà, si vous avez aimé, laissez-moi en commentaire si vous connaissez déjà ce récit et un j'aime si vous avez aimé la vidéo audio, quoi. Voilà, la prochaine, je sais pas, mais vous pouvez être sûr que je risque de reparler de Moon Knight avec les Jeff Lemire et les Moon Knight Legacy que j'ai. Voilà, je vais parler que des comics que j'ai lus ou que j'ai, quoi. Voilà, voilà. Bah merci à tous et salut.